C'est une jeune fille, une jeune femme qui rencontre la mort sous la forme d'une danseuse. C'est une jeune femme de sa génération, d'aujourd'hui, peut-être étudiante par exemple, qui donc va croiser le chemin d'une autre personne qui va comment dirais-je, un petit peu la fasciner d'une certaine façon, avoir comme une espèce d'attraction, mais de l'ordre d'une fascination, d'un envoûtement peut-être. Et donc cette danseuse va l'amener à l'endormir et à mourir. Ensuite, son messager, transporteur des âmes, va venir la chercher là où la danseuse l'aura déposée et va lui faire traverser le Styx ou l'Achéron, le fleuve, en l'occurrence le Grand Canal parce qu'on est à Venise. C'est une jeune fille qui habite à Venise et qui se fait emmener par la mort sur une gondole. Pourquoi la mort l'a choisie elle, ça c'est le spectateur qui décidera. En tout cas c'est elle qui est ciblée, elle se fait emmener par la mort qui est jouée par Tess et on ne sait pas pourquoi elle a été choisie alors qu'elle est jeune et fraîche, mais elle décide, la mort décide que c'est sa victime et donc elle se fait emmener sur une gondole, loin dans la brume vénitienne. À la fin de cette balade, elle perd connaissance et elle se réveille au milieu de la nuit sur une gondole. Et à ce moment-là, elle comprend qu'elle avait fait la rencontre de la mort et qu'elle est maintenant entre les mains d'un de ses disciples. Elle sort, tu laisses le point là où t'es, tu bouges pas. Et dès que tu sens qu'elle rentre, pof, tu bascules le point. J'ai vu que ça changeait le point. On le refait une fois. Action. Alors mon rôle, c'est celui de la mort. Étonnamment, pour moi, c'était un gros challenge. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose un jour ce genre de rôle. Noir, imposant, difficile. J'avais déjà eu un rôle de sorcière dans une pièce, mais dont la chorégraphie était complètement écrite déjà, donc j'ai juste eu à reproduire des mouvements, à me mettre dans la peau d'un personnage qui existait déjà. Ici, il a fallu créer un rôle sur mesure, un personnage sur mesure, avec l'idée de la mort, et il fallait essayer de ne pas rentrer dans un cliché, de ne pas rentrer dans quelque chose de trop noir, de trop dark. Moi, j'imaginais pas forcément quelque chose de noir avec un costume noir, justement à l'origine, avec un maquillage fort. Je voulais proposer autre chose. Et c'est Alain, en fait, qui est tombé amoureux d'une robe qu'il a trouvée sur Internet, qui était complètement gothique, hein, une petite robe avec une capuche noire, bon. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai composé le rôle. C'est avec la robe, parce que c'était... Le costume pour un danseur, c'est essentiel, ça doit faire partie de nous. Et la capuche, l'amplitude de la robe, il fallait s'en servir. Donc c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à créer la chorégraphie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, les mains, les bras. Donc je suis partie sur l'idée d'une marche simple sur laquelle j'ai rajouté des bras. Et quelque chose de très terrien, et j'ai utilisé la capuche, la robe comme un accessoire en plus qui a vraiment fait partie de la chorégraphie. Ensuite on est quand même rentré, Alain avait envie de quelque chose de fort sur le visage, un maquillage lourd, noir. Et finalement c'est ce qui m'a aidé à rentrer vraiment dans ce personnage de la mort, parce que ma proposition chorégraphique était assez simple quand même finalement.
parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations entre le décor, le maquillage, le costume. Finalement, c'était assez riche déjà. Donc finalement, on est parti sur quelque chose d'assez simple, je trouve. Et c'est l'ambiance, l'état de corps et le costume qui font qu'on comprend que c'est un personnage très particulier. Moteur. Action. Non. Action. Mon rôle, c'est le rôle de la jeune fille, donc qui meurt. Pourquoi? Pourquoi moi? Je sais pas. Mais donc voilà, ce qui était intéressant en tout cas, c'était d'avoir l'opportunité de jouer justement cette jeune fille fraîche, innocente, étudiante, qui n'a rien demandé, et ensuite de jouer quelque chose de beaucoup plus dramatique, parce qu'ensuite je me retrouve justement emmenée par le disciple de la mort dans la gondole, et il a fallu que je change complètement du coup d'optique de jeu, et que je supplie le disciple de me redonner la vie. Donc j'avais deux facettes dans mon personnage à jouer, la fraîcheur et la mort. Le rôle de la jeune fille, c'est plus ou moins moi, enfin ça pourrait être n'importe qui d'ailleurs. Donc j'ai pas eu trop besoin de rôle de composition, surtout qu'à la base je suis amie avec Tess. Donc vu que tout le début du film, on ne sait pas que c'est la mort en fait, c'est juste comme deux copines qui se sont pas vues depuis longtemps, qui se retrouvent et qui se baladent dans Venise. Donc vu que Tess est une amie, voilà, j'ai joué avec ce que je suis, avec ce que je partage avec elle. Ensuite, par contre, pour le rôle pour quand je passe sur la gondole et que je dois jouer, je dois supplier, là, j'ai essayé d'aller chercher ce que j'avais à l'intérieur de moi et de me dire rendez-moi la vie. Donc essayer de trouver quelque chose d'assez simple aussi dans le jeu, parce qu'il faut pas. Je pense qu'Alain a voulu quelque chose d'assez esthétique, mais pas d'un jeu extrêmement poussé. Donc c'était assez simple en fait. Je n'ai pas essayé de chercher quoi que ce soit de compliqué. Je suis restée sur la base du scénario. Et, voilà. Ça tourne. Action. Dans cette pause-là, je crois qu'il y avait une erreur de trajectoire. Non. Le mini market derrière. Bah oui, ça me serrer, si tu veux faire. Si tu as le courage, tu le retires au montage. Ça, tu peux te dire si c'est trop long, c'est bon, tu l'accélères au montage, il n'y a aucun problème. Attends, tu parles de quoi, de ça Pas de nouvelles. Alors ça, je sais plus. Le premier, tu m'as dit que j'ai viré le point Il me photo. semble que la bonne c'était. Ah oui, la première, il y avait un problème de points, effectivement. Donc ça doit être la 2, la 2 ou 3. 2 ou 3, oui. On va regarder la 2, la 3. L'idée, elle me travaillait un petit peu déjà depuis un moment de faire des photos sur cette thématique. Puisque à la base, mon souhait c'était d'abord de faire des photos. Et puis, au fil des rencontres, d'associations d'idées, etc., je me suis dit que derrière les photos, il pouvait y avoir aussi une petite histoire, une narration. Et finalement, tout ça s'est fait très vite, parce que l'idée de faire un film, elle date du mois de juillet, peu de choses près. Et puis c'est le premier que je fais, donc je me suis dit comment vais-je m'y prendre. J'ai un de mes amis, Gérard Goldman, qui est réalisateur de court-métrage, qui m'a donné quelques conseils, on en a discuté. Alors, je connaissais déjà pas mal Venise, parce que j'y viens aussi souvent que je peux. C'est une ville que j'aime, qui m'attire, pour laquelle j'ai une espèce de fascination aussi, et de passion. Donc je savais à peu près où j'allais, et puis pour moi Venise s'imposait aussi un petit peu d'elle-même. Son histoire, cette histoire, je n'aurais pas pu la raconter ailleurs. Bon, les jambes, tu veux pas quelque chose sur les jambes en attendant? Ça dépend, on fait quoi là? Là, on attend qu'ils se remettent en place et tout, donc il y en a pour quelques minutes quand même. Non, c'est là il faut qu'elle soit. Là? Bah, je me retourne là, on m'en fout. Dans ce cas-là,
Je me retourne vers la caméra. Si tu es d'accord, non, je suis d'accord. Je me demande si c'est pas intéressant d'avoir un regard caméra. Ouais. Ah bah oui. Peut-être C'est un intéressant. temps-là. Moi, je suis assez d'accord. Oui. Hein. Si tu peux le faire, je crois que c'est bien. Ouais. Oui. D'accord. Bon, Un regard caméra. Intéressant, ouais. D'accord. C'est ce On que se la je fait comme disais ça éventuellement. On l'a fait comme Voilà. ça. Allez, c'est parti. Ok. Regarde la gondole. Oh. J'ai le menton un peu comme ça, non? Tu veux qu'on la refasse? Si on peut la refaire. Tu veux qu'on la On est là, On hein. la refait. C'est On la bon. refait. Comment on fait, Milo, pour retirer ça? J'ai toujours voulu me souvenir du règlement. Tu viendras jamais. Moi, je sais plus, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Je suis un peu comme ça. C'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. Tu veux la voir? Voir si je vois. C'est un truc qui va pas. On va tourner une des scènes les plus importantes du film, celle où notre actrice principale, qui joue Noémie, va se réveiller dans la gondole, se demander qu'est-ce qu'elle fait ici, et avoir évidemment peur, passer par tout un arc-en-ciel d'émotions, en réalisant qu'elle est sur un bateau qui transporte son âme. Si tu vois Annabelle, dis-lui de garder de bien prendre l'empreinte de la position pour que le plan suivant. T'es au max ou quoi? Ouais. On est au Campo Manin. Campo Manin, donc on est dans le Sestiere San Marco. Et c'est un endroit qui est calme, qui est très beau. On a déjà tourné une scène hier qui était le départ de la gondole et le passage sous un pont. C'est là. Il y a des ondes qui sont. Ça me dérange pas, c'est un côté un peu mystérieux, ça me dérange pas du tout. Bon, moi, dans ce cas-là, On la garde. attends, regarde jusqu'où tu veux aller, mais à mon avis, le reste, c'est. C'est toute la difficulté ici, c'est que tous les gondoliers ne peuvent pas aller là où ils veulent. Chacun a son quartier, chacun a son rio, chacun a son truc, et pas trop question d'y déroger sans demander la permission au chef de quartier, etc. etc. Donc on avait prévu ailleurs au départ, et finalement on est venu là parce que c'était ici que notre gondolier pouvait faire ça, et on a choisi donc cet endroit précis parce que c'était un des endroits les plus calmes et qui se prêtait bien avec ces deux ponts et à un embarquement et au départ, etc. Elle peut, tu vois, avec les moyens du bord, avoir un truc de protection, de s'envelopper. En plus, tu verras pas de loin, mais c'est beau. C'est assez beau le rouge sur la Oui, peau. c'est vrai. Mais, moi, objectivement, je suis pas contre du tout, ça me dérange pas. Si tu le sens le faire, que ça vienne naturellement. Bah, de toute façon, tu verras pas le mouvement. Le mouvement, tu l'amorces pas. Peut-être. Je sais pas, ça dépendra. Tu le fais. Portable. Ok, tiens, d'accord. Et vraiment. La scène où notre comédienne principale, Annabelle, va se réveiller dans la gondole et découvrir qu'elle est un petit peu comme en train de traverser le Styx, quoi, en fait. Voilà, pour découvrir son gondolier, elle va découvrir qu'elle est en train de mourir. Et évidemment, elle va avoir froid, peur, panique. Il y a une difficulté énorme pour l'actrice parce qu'il fait très froid, il y a du vent, qu'il faut qu'elle fasse toutes ses émotions. La difficulté technique pour nous, c'est que la gondole est un pays extrêmement étroit et que être chef opérateur, moi-même, la caméra sur pied, les éclairages sur la gondole et devoir se déplacer, c'est compliqué. Voilà.
Allora, io a Venezia di lavoro faccio il gondoliere, più o meno quello che faccio nella pellicola di Alain, e lo faccio da circa 8 anni. Il mio ruolo nel film è Caronte, praticamente trasporto l'anima di Annabelle all'inferno. Ho visto moltissimi film qui a Venezia, anche del genere, del tipo con ragazze appunto nude nella gondola. Là, on te voit, et donc là, il va falloir que tu fasses ton mouvement pour accéder au siège. Tu me dis maintenant? ¿Tienes la entero? No, yo te di aquí. Pues. Ah, tengo. Mira, tengo. La particularité de ce film aussi, c'est qu'il est basé sur de la musique. Au départ, un morceau de musique que j'aime énormément, qui est La jeune fille et la mort de Schubert, en l'occurrence le lead, qui sera chanté dans la bande-son et interprété au piano. Et donc ça, c'est une musique, et l'autre, c'est Mahler. Alors, bien entendu, on peut y voir des références connues cinématographiques. Là, en l'occurrence, il s'agira de la 9e symphonie de Mahler, et en particulier de son adagio final, qui est un morceau absolument sublime, et qui meurt et qui se dissout finalement dans la fin, exactement comme une gondole pourrait se dissoudre dans la brume en partant à l'horizon. Donc deux choses qui vont très particulièrement bien ensemble. Et la bande son, ce sont des enregistrements sur place, ce sont des ambiances. Des ambiances, les gens qui crient, les mouettes, les oiseaux, les cloches qui sonnent, voilà. Donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas du tout de dialogue enregistré dans ce court film, mais qui a ces ambiances. C'est ça, et plus large, je refais le mieux. Quand je fais le point au moment, je ne pourrais pas faire mieux. D'accord, non, c'est bien. Sinon, si tu veux plus large, On peut faire ça. plus large, On peut faire ça. Ah là, voilà. Ça, c'est le bas que j'ai pensé à faire pour le film que tu m'as expliqué. C'est très beau, c'est très Et original. donc, j'ai pensé à cette forme un peu organique. C'est une sorte de germe noir des lumières. J'ai pensé à ça parce que ouais, je trouve, pour l'idée que tu m'as expliqué du film, quelque chose qui peut donner une touche spéciale. Et c'est quoi, c'est des petits miroirs que tu as mis? Non, c'est pas du miroir, mais c'est un aluminium fondu avec le filament même, qui donne cet reflet qui change avec la lumière. C'est un objet très léger, comme tu vois, facile à porter, et ça c'est important pour le tournage. Je suis Gualti, je suis le créateur de tout ce petit monde particulier. Je suis un créateur de bijoux contemporains et de textiles aussi contemporains. La bague que j'ai créée pour le film d'Alain, c'est une bague que j'ai pensée expressément pour le film et pour le thème du film. Et la bague elle devait représenter un rencontre entre les deux femmes, la mort et la vie. Et cette bague qui devient un peu le symbole de cette rencontre, c'est une sorte de dialogue. Un dialogue que moi je vois comme une forme
un peu tentaculaire, une germe noire, et pas transparent comme normalement j'ai fait dans mes créations, mais une germe un peu noire qui fait penser à la mort. Mais à la fin de cette petite pistille, on voit une petite lumière qui bouge un peu avec le mouvement et donne des reflets spéciaux. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui va donner à le tournage, le film, quelque chose d'intéressant et profond, comme le thème du film. Il est exactement 5h55 ce matin et on s'apprête à filmer la fin de la scène où le gondolier emmène l'âme de sa passagère aux enfers. Donc il va arriver par le petit canal qui est là, en fait, on va un tout petit peu tricher, il part de là-bas, il vient là, il va revenir vers nous, il va partir vers le large. Voilà, on va faire ça en 2 fois. Une fois on va filmer cette partie ici devant en contre-jour des lumières qui sont en face, et ensuite on va vite déplacer la caméra là-bas pour filmer la suite au large. Et on a à peu près droit qu'à une prise parce que dans 45 minutes le jour sera levé. Est-ce qu'il peut avancer un peu? Je voudrais que dès qu'on démarre le plan plus loin. Il avance un petit peu parce que là je ne peux pas faire le plan, il y a un truc qui est surex, ça va pas. Est-ce qu'il peut avancer un peu? Là, il avance. Et tu lui dis stop. Hein. On avait vu des petits matins beaucoup plus calmes sur l'eau. Et là, il y a quand même un trafic intense de bateaux et je veux pas... Michael, qui est notre gondolier, comme sur tout navire, est seul maître à bord après Dieu, et je suis d'accord avec lui, il ne faut pas prendre de risques non plus, donc s'il estime qu'il faut qu'il rentre, il faut qu'il rentre. Voilà. Donc on a fait une prise, c'est sans filet, on verra si on peut l'exploiter ou pas et comment, mieux. Voilà. Venise est une ville que j'ai découverte tard, c'est-à-dire en 2006, c'était finalement il n'y a même pas 10 ans. La première fois que je suis venu, passé 3 jours, c'était merveilleux, j'ai découvert et j'ai tout de suite aimé. J'aime l'Italie, j'aime entendre chanter autour de moi et Venise a cette particularité que c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. L'eau et moi, je ne peux pas dire que nous ne faisons qu'un, mais j'aime l'eau, j'aime la mer, j'aime naviguer et être comme ça baigné dans ces canaux, remplacer le bruit des voitures par le bruit du clapot et des bateaux qui passent, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. En plus, bon, alors les pierres, les murs, les couleurs, les ambiances, tout est magique ici. La beauté, les musées, c'est quand même la seule ville au monde ou presque que lorsqu'on la regarde et lorsqu'on regarde des peintures du 15e, 14e, 16e siècle, le paysage n'a pas changé, c'est exactement la même chose. C'était une sacrée organisation parce que Venise c'est une ville assez particulière quand même. L'eau, les bateaux, la marche, tout le monde est à pied, tout le monde est en bateau. Pour moi c'est un personnage à part entière dans le film. C'est-à-dire que Alain, je pense que Alain n'aurait pas fait ce film sans Venise. L'idée lui est venue, il voulait d'abord filmer Venise, il avait vraiment des images très précises, des plans très précis sur Venise en fait. Il avait des endroits, des lieux qu'il avait envie de filmer. Et c'est à partir de là qu'il a trouvé une histoire et qu'il a trouvé une idée. Donc pour moi, Venise, sans Venise, il n'y aurait pas eu de film, il n'y aurait pas eu d'histoire.
C'est un personnage à part entière. Il y a la mort, il y a la jeune fille et il y a Venise. Le gondolier faisant partie de Venise, évidemment, du package de Venise.